On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Vous connaissez le carré de l'ancienne Seigneur, plusieurs projets, dont un qui vient boucler la boucle, le fameux projet Évol de l'homme d'affaires Guy Sanson. Il y a eu, disons, certaines embûches au fil du temps ces dernières années, mais voilà, c'est fait, c'est annoncé. On va maintenant pouvoir commencer les travaux de ce projet de 65 millions de dollars. Après des semaines, des mois, voire des années de tergiversation, le projet Évol prend finalement son envol. Avec nous pour en parler, le promoteur Guy Sanson. Bonsoir et bienvenue. Merci de l'invitation. Une bonne introduction, ça. Ah, c'est merveilleux. Pourquoi c'est compliqué? Bien, c'est compliqué. Moi, je pense que c'était le problème avec le ministère de l'Environnement. C'est comme vous savez, le ministère de l'Environnement, on diminue pour le nombre d'employés. Je pense qu'il était 34 employés, ont tombé à 12. Puis après ça, bien, comme vous savez, les articles 32, ça ne sera plus de la même façon que la loi 122. Là. Dans le fond, c'est les villes qui vont émettre ça, mais j'ai parlé avec une autre ville cet après-midi. En tout cas, je ne comprends pas trop ce qui va se produire, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'était au niveau du ministère de l'Environnement, ils ont décidé qu'il ne fallait plus que les gens qu'il y ait du débordement dans les rivières, dans les lacs, ou en tout cas, tous les cours d'eau qui sont dans des villes. Et le problème, c'est que, veux pas, tu ne peux pas changer ce qui était déjà là. Alors, c'est comme si eux autres, ils font des plans de qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'il arrive, mais quand tu tombes dans une ville qui a déjà un réseau qui est déjà établi, bien, tu ne peux pas... alors là, c'est des compensations qu'il faut qu'ils règlent comme telles. Donc, si je comprends bien, quand on dit, OK, bon, bien, votre projet à vous, c'est quoi, 149 appartements? C'est trois. Dans le fond, au total, avec les deux phases? Non, c'est 336 avec les deux phases. Avec les deux phases. Il y a un autre 64, donc ça fait 400. C'est ça. Et pour résumer, ce que ça veut dire, c'est qu'à partir du moment où tu rajoutes 300 logements, potentiellement, dans une zone donnée, il faut que les tuyaux aient la capacité, autant au niveau de l'aqueduc que des égouts, d'amener les services. C'est surtout la station de pompage qui fait qu'il faut qu'elle soit capable de pomper. Et le problème, c'est qu'ils disaient que, bien, probablement, comme vous savez, il y a eu la grève qu'ils ont faite en même temps que la grève de construction avec les ingénieurs. Ça a duré 4 jours. Ils ont été forcés de retourner sur le marché du travail, de retourner travailler. À travers ça, bien, il disait, en tout cas, il donnait toutes sortes de raisons, mais ça reste qu'à un moment donné, comme vous savez, quand le temps que M. Arcan était ministre de l'Environnement, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont menacé de fermer, vu qu'il n'y avait pas le temps, de fermer dans le fond, de faire les études sur des caries. Puis là, c'est là que le ministre a dit un instant. Bon. Alors, en même temps, quand je disais tantôt en introduction, pourquoi c'est compliqué? Bon, il y avait des enjeux environnementaux. Oui. Mais vous avez eu également certains démêlés judiciaires qui ont retardé le processus. Ça n'a pas retardé le processus parce que, dans le fond, c'était toujours l'article 32. Maintenant, écoutez, le fait que M. Laplante ait retardé le PIA pendant 7-8 mois ou 9 mois, bien, peut-être qu'à un moment donné, si le gouvernement, j'avais eu un exemple, mon article 32, ça aurait bougé peut-être plus vite. Je ne peux pas vous répondre à ça. Mais chose certaine, un article 32, normalement, ça prend 90 jours entre 3 et 5 mois. Puis là, ça a pris 23 mois. Bon. Mais en même temps, il y avait aussi un enjeu avec le propriétaire du bâtiment voisin, qui est le groupe Maurice. Bien, l'enjeu, écoutez, le groupe Maurice, ça a commencé à peu près il y a 2 ans et demi. Puis il a commencé à dire que mon projet est en compétition avec le sien. Bon, en partant, j'avais le même zonage que lui, même s'il aurait été en Cour suprême, il n'aurait jamais gagné. Puis après ça, bien, il voulait que je revienne au projet initial, qui était environ de 4 à 5 étages, avec 9 bâtiments. Et c'était marqué très clairement dans la convention cadre que c'était approximativement de 2 à 6 étages. Ça disait que c'était approximativement 336 unités. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, quand on est arrivé avec quand tu as fait l'ordonnance de sauvegarde, bien, automatiquement, la juge a dit, écoutez, probablement, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de clause de non-concurrence. Alors, il a perdu. Mais lui, c'est qu'après ça, il n'est pas allé en appel. Puis 6 mois plus tard, bien, il a comme décidé qu'il voulait aller. Mais là, il était trop tard comme tel. Mais qu'est-ce que je veux dire? Il ne pouvait pas m'empêcher. Si j'avais eu l'article 32, là, il n'aurait pas pu m'empêcher d'aller plus loin. Mais avez-vous eu une entente hors cours avec le groupe Maurice? Oui, de la façon que ça s'est fait. Sur quoi, dans le fond? Bien, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à un moment donné, avec les avocats, moi, quand j'étais parti en croisière, à un moment donné, mon avocat m'a appelé et il dit, écoute, on peut-tu essayer de voir une entente? Puis moi, comme vous savez, j'en faisais pas de résidence de personnes âgées. Donc, le problème de résidence de personnes âgées, ça ne me dérangeait pas de faire quelque chose avec lui là-dessus. Mais comme vous savez, si vous demandez un changement de zonage à la ville,
bien, si tu le demandes une fois, dans 4 ans, tu peux aller leur changer le zonage. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est solide dans le sens qui est comme coulé dans le béton. Alors, à ce moment-là, Groupe Maurice, qu'est-ce qu'on y avait à faire? J'y avais à faire de mettre une genre de servitude, qui disait qu'un exemple, qu'on n'avait pas, qu'on ne ferait pas de résidence de personnes âgées. L'histoire de clinique médicale, ça ne me dérangeait pas, une à côté de 14 000 pieds. Puis l'histoire de pharmacie non plus. Il n'y a pas personne qui aurait installé une pharmacie. Alors, on était prêt à y donner ça, mais lui, il voulait empêcher les bâtiments d'être rejoints ensemble, justement pour éviter que ça puisse faire une grosse résidence ou quelque chose dans le genre. Mais nous, le projet a toujours été relié par les stationnements depuis le début. Mais si vous étiez dans vos droits, pourquoi la nécessité de quand même signer une entente hors cours avec le groupe Maurice? Parce que M. Laplante parlait avec eux, puis il a essayé dans le fond, il repoussait toujours le PIA, OK? Puis, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'à un moment donné, mes avocats ont dit on peut essayer de s'entendre, mais... Une façon d'acheter la paix, quoi? Oui, c'est d'acheter la paix en partant. Et gagner du temps, c'est ça? Ouais. Pas gagner du temps, je n'avais pas gagné de temps, mais c'est que je voulais acheter la paix pour ne pas avoir de problème. Mais la chose qui est importante, c'est que pour eux, ils ont l'argent pour le faire, puis ils pouvaient le faire. Mais qu'est-ce qui est surtout important, c'est que pour moi, qu'est-ce qu'ils me demandaient? J'ai toujours dit non, à part qu'est-ce que j'y ai à faire. Puis je peux juste vous dire qu'à la fin, bien, j'y ai donné ce que j'y avais à faire 2 ans et demi avant. Donc, il n'a pas gagné rien de plus que ce que j'y avais à faire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait un document de transaction, justement, hors cours, dans lequel, bien, on avait fait les 2 servitudes. Après ça, bien, on a un passage qui relie les deux bâtisses de 149 et 186 logements. Il y a un passage. Donc, on a fait une servitude de non-construction en haut de ça. Puis après, d'à peu près, je vous dirais, 5 mètres. Puis en avant, bien, il y a comme un genre de petit parc qu'on va faire à l'intérieur avec le boisier. Mais vous le voyez sur le plan qu'on a fait, sur le schéma qu'on a fait. Justement, moi, je suis très visuel, juste pour situer les gens. Parce que quand on regarde le complexe Singer, on regarde le Super C, on regarde le CHSLD et le parc et les résidences Maurice. Le projet Évol, il est où? Le projet Évol, il se trouve, premièrement, il va y avoir une rue qui va s'appeler rue de la Cabinetterie, qui va partir de la rue Collin, puis qui va tourner, dans le fond, qui ceinture le groupe Maurice. Donc ça va être à l'arrière du groupe Maurice, pas très loin du chemin de fer. Puis après ça suit encore le groupe Maurice pour aller chercher la rue Saint-Paul. Il y a comme un tour de bride là, qui est là. Exactement. Bon, mais il y a un petit parc, puis là, ça fait le tour comme ça, puis là, le chemin va chercher ça. Alors ça, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on l'a mis one-way, parce que la rue, bien, c'est parce que la rue, au début, c'était une rue, ça devait être une rue privée. Puis, quand on a réglé en 2015, à ce moment-là, M. Fortin voulait absolument que la rue soit une rue, si vous voulez, qui appartienne à la ville. Alors, à ce moment-là, plutôt que faire une rue des 2 sens, on a fait une rue qu'on appelle one-way, en partant de Collin. Puis là, en faisant ça, bien, ça permet d'avoir un trottoir, des places de stationnement, et ça va être juste sur un sens. Alors, c'est ça qu'on a fait comme tel pour... Alors, ça veut dire que, comme je vous dis, alors, le premier 186 logements va partir de la rue Collin en L. C'est comme un L, puis après ça, il y a le passage, puis après ça, tu as le 150 logements qu'on va construire immédiatement à la phase 1, qui va tomber finalement en ligne avec le Super C. Si on mettait le devant du Super C, là, on irait en ligne droite, ça va être comme ça. Puis après ça, bien, en avant de ça, il y a un petit terrain de 60 000 pieds dans lequel j'ai l'intention de faire un autre projet là-dessus, qui serait résidentiel aussi. Puis après ça, bien, il y a le bout des cours Seigneur, que quand j'ai vendu un terrain à l'arrière à Complexe Seigneur, mais le bout, je l'ai gardé pour faire un autre projet que je vais regarder à un moment donné, faire pour une résidence de personnes âgées avec des genres ressources intermédiaires, déficients intellectuels, des choses comme ça. Puis là, finalement, bien, en tout cas, on regarde ça encore, mais disons qu'il y a d'autres projets à regarder là-dessus aussi. Donc, on parle d'un projet qui, au total, est de 65 millions de dollars. Une première phase de 149 logements. Et suivra une deuxième phase de 186 logements. Donc, au total. Quels sont l'échéancier ou les délais que vous fixez pour la phase 1 et la phase 2? Normalement, là, un projet comme ça se construit en 16 mois. OK? De 14 à 16 mois. Pour une phase. Oui. Alors, si vous regardez un exemple, le quartier qui vient d'être livré le 1er novembre, ils l'ont fait en 14 mois. Puis disons qu'il aurait dû prendre un petit peu plus de temps ou dire que j'ai eu. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas finies, les gens ont déménagé. Donc, les gens n'étaient pas très, très heureux. Si vous regardez Groupe Maurice, quand ils ont fait leur résidence, les gens ont déménagé. C'est un déménagement qui se fait sur une période de 3 mois, des grosses résidences comme ça. Donc, les gens étaient heureux. Il ne s'est rien passé, comme monsieur le disait tantôt. Alors, tout ça pour dire que là-dedans, bien, c'est qu'on parle
de 14 à 16 mois, donc il y a un échéancier à faire. Mais là, n'oubliez pas, moi, j'ai une rue à faire, la rue de la Cabinetterie. J'ai une berme à faire avec le terrain. Comme vous savez, il y a 1 mètre de marche-fer qu'il faut que j'enlève, que je pose dans la berme en arrière. Alors là, présentement, qu'est-ce qu'on a? On a reçu l'article 32 seulement, le certificat, il y a environ vendredi, ça fait environ une dizaine de jours. Alors, on a rencontré le contracteur. Donc, toute part, on a un meeting demain matin. Alors, la beauté, c'est que M. Ouimet, avec CBC, lui, faire la rue en plein hiver, ça fait son affaire. Parce qu'il trouve que c'est plus clean. Bien, c'est plus clean. Tu sais, tu coupes, puis si t'es pas dans la boîte, s'il pleut, c'est de la neige. Alors on va. Là, l'intention qu'on a, c'est de faire la rue et faire le décapage, faire le stationnement, le pluvial, tout organiser le bâtiment, qu'on soit prêt. Donc, on espère amener la grue aux alentours de la fin février. Et c'est sûr que le projet part le 1er mars. Parce que moi, j'avais réservé déjà, moi, mon contrat, mes plans sont faits déjà depuis à peu près 14 mois. Mon financement est là depuis février 2017. Alors, tu sais, tout peut tous les éléments rapidement. sont là. Donc, on commence par la rue, des travaux d'infrastructure. 1er mars, on amène la grue et là, on commence. Là, on lève, puis là, après ça, bien là, on va annoncer seulement vers le mois de mars-avril, quand on va l'échéancier complètement réglé. Là, on va annoncer, dans le fond, on va commencer à signer nos baux avec les gens. Et qu'est-ce qui est important aussi à dire, c'est que on ne veut pas, on va fixer une date, mais on aime mieux, nous autres, appeler les gens pour leur dire, bien, si vous voulez déménager 2 mois avant, bien, on va vous donner la chance de le faire, que d'arriver. Mais dans le fond, de ce que je comprends, dans le meilleur des mondes, les premiers résidents pourraient rentrer là, quoi, à l'été, à l'automne 2020? 2020. Donc, on parle, ça peut être, comme je vous dis, ça peut être juin, juillet, là, mais comme je vous dis, on va définir la date. On va définir la date là-dessus. On est dans du locatif. Oui, seulement. C'est pas du condo. Aucunement. Bon. Quelles sont les dimensions des logements que vous offrez? Bien, premièrement, on a des 2,5, des 3,5, des 4,5, des 5,5. Donc, ça part d'à peu près, disons, 600 pieds carrés, puis ça peut monter jusqu'à, je pense, c'est 1300, 1400 pieds carrés. Parce qu'il y a des 5,5. Après ça, bien, comme vous savez, il y a des balcons, ils ont tous des balcons. Il va y avoir une piscine intérieure, il va y avoir un genre de gym, il va y avoir un genre de salon qui vont être faits dans la phase 1 immédiatement. Alors, après ça, bien, il y a un garage souterrain, il y a des lockers qui vont dans les garages. Après ça, bien, il va y avoir des bornes, un exemple pour les autos électriques. En tout cas, tout est planifié en conséquence de ça. Puis, comme je vous dis, entre les 2 bâtiments, il va y avoir un genre de petit parc que vous pouvez voir qui est un peu qui est détaillé dans la façon qu'on fait ça. Mais il n'y a pas de salle à manger. Aucunement. Il n'y a pas de service, il n'y a pas de soins. Il n'y a pas de service, il n'y a pas de soins. Donc, on parle de personnes pleinement autonomes. Oui. Comme je l'ai toujours dit, puis ça vient c'est M. Maurice qui disait dans le temps, les gens, quand ils arrivent à un certain âge, moi je regarde mon beau-frère, il a 83 ans, puis pour lui, aller dans une résidence de personnes âgées, pour lui, c'est comme... il n'est pas rendu là. Il n'est pas rendu là. Ouais. Alors, c'est comme un entre-deux, mais il faut comprendre qu'il y a des gens, à un moment donné, qui sont en couple, puis ils se disent, bien, on a la maison, mais tu sais, si un des deux tombe malade, on est aussi bien de se décider comme tel. Donc, ça, c'est pour une clientèle comme ça, mais il y a une clientèle de 50 ans, de 60 ans. Puis, un exemple, un jeune professionnel qui va aller louer là, il va pouvoir louer là. Tu sais, il n'y a pas c'est pas une place de définition pour une certaine classe de gens. Personne qui va louer. Donc, le projet Évol n'est pas dédié à une clientèle de 60 ans et plus. Aucunement. Donc, quelqu'un de 38 ans pourrait très bien là, exactement. se louer un logement au projet Évol. Exactement. Puis là, comme vous savez, le milieu de vie est là avec la banque, le Super C, complexe médical, tout est autour à pied, sans aucun problème. Donc, le milieu de vie est très intéressant pour ça. C'est quoi le public cible à ce moment-là? Autrement dit, la question que j'ai envie de vous poser, puis probablement que quand vous avez fait vos études de marché, si on investit autant d'argent, c'est qu'on considère qu'il y a un marché, qu'il y a une clientèle. Donc, qui sont ces gens qui vont louer? Bien, regardez, en partant, là, si vous regardez ce qui s'est produit, moi, mon projet, c'est quelque chose qui n'existe pas à Saint-Jean, présentement, OK, au niveau de cette envergure-là. Et si on regarde ce qui s'est produit avec le groupe Sélection, puis le groupe Maxera, là, dans le quartier, bien, à ce moment-là, les études ont été faites, puis eux autres, ils pensaient que tout était correct. Mais là, présentement, le fait d'avoir retardé le projet, le côté positif de ça, c'est que présentement, nos coûts sont à peu près d'environ entre 10 et 12 de plus qu'il y a un an. Mm-hmm. OK? Alors là, les études, bien, on a fait des études. OK, dans le sens qu'on a mis une mise à jour de nos études pour la banque et pour nous aussi. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu? C'est que l'histoire du 40 de gens qui viennent de l'extérieur
Oui, autant pour un logement que pour une maison, que pour une résidence de personnes âgées ou comme pour nous, c'est 40 réellement qui vient d'ailleurs. Deuxièmement, la SCHL, quand ils font leurs études à Montréal, la banlieue de Montréal, c'était Laval, Saint-Hubert, Brossard, Longueuil. Aujourd'hui, Saint-Jean est directement là. OK, donc ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que Saint-Jean, si vous allez aller à Brossard, vous déménagez à Brossard, c'est beaucoup multiethnique. Tu n'as pas l'impression d'avoir une vie comme à Saint-Jean. Tu sais, à Saint-Jean, tu as une rivière, tu as des clubs. En tout cas, tu peux facilement te faire une vie très intéressante à Saint-Jean. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est moins cher en plus. Alors, Saint-Jean est rendu très prisé présentement. Dans les études, je vous dis tout de suite, là, c'est à peu près la ville qui est le plus en vue au Québec présentement. C'est drôle, j'ai rencontré un couple fin cinquantaine qui habite Brossard, une maison, les enfants sont partis. Et ils projettent de se trouver quelque chose à Saint-Jean. Et c'est drôle, j'entends le discours, puis c'est probablement le genre de truc qui va les intéresser. Puis écoutez, là, moi, j'ai quelqu'un de Sherbrooke, un monsieur qui appelait souvent ici, puis qui a réservé son appartement. Puis il vient de Sherbrooke, puis il s'en vient à Saint-Jean. Mais, tu sais, comme ils disent, eux autres, là, les gens qui ont eu un condo, puis un des deux tombe malade, puis ils veulent vendre le condo, c'est plus long à vendre, des fois, qu'une maison. Bon. Puis il y a des temps que c'était plus long. Aujourd'hui, c'est plus rapidement, là. C'est plus rapide à Saint-Jean. Mais ça reste pareil que quand tu es en appartement, vous savez, les lois sont faites que si un des deux tombe malade, s'il y a une mortalité, selon la Régie du logement, c'est 90 jours. Ça veut dire que tu peux envoyer ta lettre puis dire, moi, dans 90 jours, je m'en vais, puis tu utilises les 3 mois. Alors, c'est la loi. Ouais. Alors, automatiquement, les gens ne se sentent pas pris avec ça, comprenez-vous? Puis là, bien souvent, ils ont l'argent, ils ont vendu leur maison, ils placent leur argent, puis ils sont heureux comme ça. Alors, c'est pour ça que le produit qu'on offre, puis comme je vous dis aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est la qualité qu'on offre pour le prix par rapport aux résidences de personnes âgées. Parce que vous comprenez que c'est des résidences autonomes, là. Il faut que les gens comprennent ça. Ouais. Là. Quand ils vont au groupe Maurice puis ils vont aux sélections, c'est sûr qu'ils ont des unités de soins, mais c'est pour de la convalescence. Ils ne feront pas de traitement pour quelqu'un qui a besoin de services à long terme. La personne ne pourra pas rester là. Mais quand on regarde ça, je me considère un peu comme pas un néophyte, mais tu te dis, OK, là, il y a Réseau Sélection, c'est à peu près quoi, 7-8 étages. Il y a le quartier. 10 étages. C'est 10 étages. 10. Donc, tu as un 10 étages aux Sélections. Il y a le quartier qui est à côté de Gertrude-Lafrance. Le quartier, là, M. Latour, ils ont livré le 1er novembre à 97 loué. Puis il y a lancé le 40 qui vient de l'extérieur. C'est vraiment ça? Aller chercher un logement à Montréal ou à Brossard, on parle de 2 3 4 000 pour un logement résidentiel, là, comprenez-vous? Alors, automatiquement, si on regarde ce qui se passe à Saint-Jean avec ce qu'on offre, qu'est-ce que la ville offre, bien, je vous dis tout de suite, c'est win-win. Alors, qu'est-ce qui se passe présentement? En tout cas, nous autres, l'étude là, est positive. Le projet, en tout cas, dans les études qui ont sorti, j'ai environ 3 milliards de coûts pour ma phase 1, puis j'ai 4 millions de valeur. Ouais. À cause que là, on peut majorer, nos prix en conséquence. Quand on regarde ça, je ne sais pas, il y a une trentaine d'années, il y a eu, je sais pas moi, le complexe Oasis, puis après ça, il y a eu un peu de tranquillité, mais là, on regarde ça depuis 4-5 ans. Des quartiers, des réseaux sélection. Il y a même l'autre qui est sur la rue Choquette, pas très loin du Carrefour Richelieu. Ça s'est loué, là, ça s'est loué rapidement. Très rapidement. Tout est possible partout. Le grenier va bien. Le groupe Maurice, écoutez, il y avait toujours une liste d'attente de, je ne sais pas, quasiment une centaine de personnes. Puis là, aujourd'hui, bien là, c'est sûr que... il y a plus d'offres dans le marché. Moi, je pense qu'il y a plus d'offres dans le marché. Mais ça reste pareil que quand vous prenez l'autre qui repart un autre 162 logements, ça va faire un complexe pas loin de 360, 260 ou... Non, excusez, 360 unités. Sélection, bien, ils sont moins bavards au niveau de savoir un peu qu'est-ce qui se passe, mais ça n'a pas l'air à mal aller non plus, comprenez-vous? Alors, quand on arrive avec un projet comme le mien, où il est situé, avec tout le milieu de vie qui est créé, donc, moi, ce que je suis content, c'est que ça ferme la boucle. Dans le sens que du projet Seigneur. Bien, la Seigneur, moi, depuis 2000... j'ai fait ma première présentation en ville en 2005. Alors, à un moment donné, il y a pas mal de travail qui s'est fait là-dessus. Puis je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, quand on arrive avec le projet qui va se finir là, bien, ça va être intéressant comme tel. Bon. Jusqu'à présent, pour la phase 1, avez-vous bon espoir de louer les 149 unités assez rapidement? Oui. Oui? Oui, très rapidement. Avez-vous déjà... Non, écoutez, on a déjà... Nous autres, qu'est-ce que vous comprenez, là, c'est que quand tu n'as pas ton article 32, tu as un contracteur qui te donne son contrat.
tu ne vas pas signer le contrat parce que là, tu as des pénalités. Quand on a des gens qui veulent louer, on ne peut pas leur dire demain matin, on va vous louer puis se ramasser avec 25, 30 baux, ou 40 baux, 50 baux sans le savoir. Donc là, présentement, c'est des gens qui ont réservé, puis qu'ils ont mis un dépôt. OK? Dans ce cas, on va pouvoir faire des baux. Mais comme je vous dis, quand on va faire les baux... Donc là, vous êtes à l'étape de les rappeler. On n'est pas besoin de les rappeler. Ils nous rappellent... c'est eux qui... Ah oui, c'est eux qui vous rappellent. Appelez Mme Dubreuil, demandez-y. Donc, j'ai réservé, j'ai donné mon dépôt. Ils ne veulent pas. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont cancellé, comprenez-vous, mais il y a une autre chose qui s'est produite aussi. Il y a des gens qui sont allés au quartier. Il y a des gens au groupe Maurice. Il y a des gens dans le groupe Sélection qui veulent venir chez nous. Mais là, il fallait qu'ils aillent à quelque part. Ces gens-là, les maisons étaient vendues, donc ils sont allés là. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui vont bouger, ça. Bon. Et si la phase 1 va se terminer à l'été 2021? Dans mon livre, moi, je vais partir de ma phase 2 avant. Ah oui? Oui. Avant même que la phase 1 soit terminée? Oui, parce qu'écoutez, j'ai un projet à Iberville. Là, on est en train de travailler sur un projet à Iberville à peu près de... Je travaille avec la ville depuis environ 1 an. Là. On est encore avec des histoires de stations de pompage encore qu'on attend, parce que c'est toujours ça le problème au niveau de la construction de ça. Et voyez-vous, Iberville, je regardais quelque chose d'une manière, puis je me disais, il va arriver quoi? Mais avec les chiffres qui sont là, j'ai parlé à M. Castonguay la semaine passée. J'ai dit, écoutez, M. Castonguay, moi, ça me prend 1 an et demi monter un projet comme ça. Puis là, je suis prêt à le faire, comprenez-vous? Alors, je m'en vais là. Écoutez, j'ai été à Granby la semaine passée, à Coansville dans l'autre semaine. Puis on n'arrêtera pas bien parce que c'est quelque chose qu'on croit. Puis je vais vous dire, en tout cas, d'autres, la réaction qu'on a des gens, c'est pas parce que les gens ne veulent pas louer, c'est parce que d'autres, on ne peut pas leur donner de date. Tandis que là, on va leur donner des dates, puis ça va fonctionner comme tel. Puis, comme je vous dis, l'histoire du milieu de vie aussi, de façon que c'est intéressant pour les gens. Écoutez, ils sont d'un côté de la clinique médicale, tout se fait à pied comme tel. Alors, tu sais, quand on regarde le projet, moi, j'ai ma photo de 1900 quand j'ai commencé le projet, là, puis pour regarder le Seigneur, qu'est-ce qu'elle avait l'air, puis on regarde qu'est-ce que ça a l'air aujourd'hui, là, ça commence à être pas mal intéressant. Bon. Savez-vous quelle est la question qui m'est le plus fréquemment posée concernant Guy Sanson? Non. Est-ce qu'il va continuer de poursuivre le maire Alain Laplante? Oui. Parce que vous l'aviez annoncé ici Je vais vous dire, là, premièrement, c'est qu'il faut comprendre que le maire, puis il ne faut pas mélanger les cartes, là. Qu'est-ce que le maire a fait avec l'article 32? Comme vous savez, il ne contrôle pas la ville. Donc, c'est pas ça qui m'a bloqué dans rien, là. Mais qu'est-ce que je vous dis, c'est que moi, j'en suis sur les dires qu'il a dit durant la campagne électorale, donc avant l'élection. En passant, c'est rien que là-dessus qu'on est. Moi, le restant, on le dit souvent, M. Laplante, dans des lettres. Excusez, M. Laplante, on ne poursuit pas comme maire, on ne poursuit pas le conseil de ville, on ne poursuit pas les conseillers. On a rien. Moi, je n'ai rien à dire contre la ville de Saint-Jean. Le problème, il était à Québec. Vous poursuivez le candidat Laplante. Le candidat Laplante pour les choses qu'il a dit. Puis comme je vous dis, c'est que je suis venu ici, puis quand on a fait que j'ai fait la plainte, vous vous souvenez que j'étais venu, puis j'ai dit... Il n'y a rien qu'à dire qu'il ne savait pas, c'est pas compliqué. Là. Il a dit qu'il pouvait reprendre le projet comme il voulait. Oui, il y avait une clause résolutoire au début, quand on a signé le contrat, mais le groupe Maurice l'avait aussi. Mais j'ai eu une quittance totale en février l'année passée. En plus de ça, bien pas février de cette année, l'autre février d'avant. Puis après ça, il s'en va dire que le projet avait 4 étages. Je m'excuse, il est zoné à 6 étages, même dans le temps que c'était milliard. Alors moi, ce qui est choquant pour moi là-dessus, c'est d'avoir du personnel qui travaille pour toi, puis que les gens croient dans cette personne-là, puis l'autre s'en va dire « J'ai jamais dit ça, j'ai jamais fait ça, c'est comme si ça n'existe pas. » Donc, vous prétendez toujours que les commentaires qu'il aurait formulés durant la campagne électorale auraient nui au projet Évol? C'est pas qu'il aurait nui, c'est que c'est le personnel comme Mme Dubreuil, je m'excuse, elle passe pour une menteuse. Elle n'est pas menteuse, semble-là, elle l'a entendu, puis il y a des gens autour, puis lui, il revient avec ça. Puis là, comme je vous dis, il arrive 3 fois en assemblée publique. Et il a dit carrément que c'est comme si ça n'avait jamais existé. Est-ce que le montant de la poursuite est toujours le même? Bon, regardez, là, premièrement, quand on a parlé du 2,5 millions, il faut comprendre qu'il y avait 3 choses. Le 2,5 millions, c'est que si je n'avais pas mon PIA, vous comprenez que j'avais déjà 2,5 millions de payés en plan, en toutes sortes d'affaires qui étaient dépensées. Donc, mon 2,5 millions venait de là. OK? Et là, à un moment donné, cet été, on était en train de régler avec le groupe Maurice. Dans le fond, on réglait tout en même temps. Alors, quand on a fait ça, mon avocat, lui, ils ont demandé à un moment donné à savoir le détail du 2,5 millions. Et à ce moment-là, mon avocat lui a dit, écoutez, moi, parce que l'avocate avait été en vacances 2 semaines, mon avocat est en vacances, donc il dit, écoute, attends que je revienne la semaine prochaine, puis écoutez, vous le savez, le maire est au courant qu'on est en négociation présentement.
puis que le montant va aller vers la baisse. Alors là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que suite à ça, bien, plutôt que d'attendre, bien, il a demandé une action en rejet, Oui, ce exact. qu'il a fait. Alors ça, la date était Qui va fixée être par la attendue à la Cour fin le, du mois, je pense. 28 novembre. Ouais. Et suite à ça, bien, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que mon avocat a demandé, parce que quand il a déposé sa requête, il n'y avait aucune affidavit. Donc, la juge a exigé un affidavit en dedans des 48 heures qui a suivi. Puis après ça, bien, M. Laplante a été interrogé par nous. Donc, on l'a interrogé. Puis disons que... Donc, ça suit son cours. Là. Ça suit son cours. Puis comme Et la je vous poursuite dis, est à combien aujourd'hui? bien là, elle est pas, nous autres, on va faire Une mise à jour? Une mise à jour. Avant, on n'est pas obligé de le faire en passant. OK. Nous autres, on peut arriver le 28 novembre, c'est pas ça qui est la cause, mais OK. on va faire une mise à jour. Mais la mise à jour que je vais faire, c'est que moi, j'en suis pareil sur le fait dans la vie, là, c'est pas parce que tu es maire, puis c'est pas parce que tu es une personne publique, puis tu parles de débat public. Notre dossier, c'est pas un débat public là, entre Mme Dubreuil puis M. Laplante, puis qu'est-ce qu'il a dit. C'est pas le débat public, ça. Comprenez-vous? Alors moi, c'est pas parce que tu es maire ou tu as le droit de dire n'importe quoi sur n'importe qui. Alors moi, j'en suis là-dessus, dans le sens que on verra bien ce que ça va faire, mais moi, j'ai déjà ouvert une porte, puis la porte, il ne l'a pas pris, puis au contraire, il continue à s'en aller dans la même voie. Alors qu'on va laisser les avocats, puis le juge prendre sa décision comme il le voudra, mais pour ma part à moi, je ne vois pas du tout pourquoi on retirerait ça, dans le sens que... Guy Sanson, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc, au plaisir, bien sûr, de voir le projet Évol. Vous allez le voir. On est bien contents aussi. Merci. Merci. Salut. Reste avec nous au retour, Babillard Quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% géant. Oui, avec Alex Surprenant et Christophe Beaulieu. Et moi, je fais de la musique parce que les pattes sont perdues. Les Dolphins aussi. C'est pas grave, les pattes sont perdues. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Il y aura des rencontres-échanges les 24 et 28 novembre. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est à élaborer un guide de participation citoyenne. Si vous avez de l'intérêt, bien sûr, vous pouvez vous joindre à ces cafés-rencontres en vous renseignant, bien sûr, auprès de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous rappelle que le dimanche matin, à 9h30 en direct, qu'est-ce qu'il y a ici à la télé? C'est le Télébingo, 4 000 $ en prix. Prochain rendez-vous, demain. Bye-bye.